Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça balance grave. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, très particulier, c'est, la structure d'une page, catégorie e-commerce et on va s'intéresser à une structure en particulier qu'on peut voir ici à l'écran, qui est uniquement composée, finalement de bulles, et de liens, de maillage interne. Parce que comme on le voit très régulièrement, on a une structure de catégorie de produits très classique avec, voilà, un titre, un petit paragraphe introductif et des filtres et ensuite on a le déroulé, de tout le catalogue produit et on peut retrouver en bas de page, un contenu à nouveau textuel pour venir travailler, tel et tel mot-clé. Ça, c'est ce qu'on retrouve, très très généralement, sur, les catégories de produits des sites e-commerce. Et il y a aussi une structure qui peut être hyper intéressante, qu'on va notamment retrouver sur des catégories de produits très, très génériques, souvent des catégories hub qui sont, en niveau 1, donc c'est-à-dire, juste après la page d'accueil, dans le fil d'Ariane, comme ici à l'écran pour application. Donc là, je suis sur le site de Pharaon qui en fait propose un hub, application, donc qui propose en fait des aspirateurs industriels pour les domaines de l'agroalimentaire, de la boulangerie et cetera. Donc au total, on a voilà, on a une bonne dizaine, de métiers d'applications, pour les solutions de nettoyage qu'ils proposent. Cette catégorie application, n'a pas de ne cible aucun, mot-clé stratégique, en elle-même. C'est-à-dire que voilà, sur, la catégorie application sur cette URL-là, il y a pas je vais pas venir cibler de mots-clés, spécifiques. La stratégie de mots-clés, elle va être, dédiée, à l'ensemble des sous-pages qui sont maillées ici. Et donc, moi, voilà pourquoi j'opte pour ce genre de structure sur des catégories hub très génériques qui vont se positionner sur aucun mot-clé. Il y a plusieurs objectifs. C'est tout d'abord, c'est pour m'éviter une pagination à rallonge. Parce que généralement, sur ce genre de catégorie un peu hub, on va en fait venir regrouper tous les produits qui sont associés à toutes les sous-catégories. Et donc, on peut facilement monter à 200, 300, 400 références. Et donc, si voilà, vous proposez par exemple une 30-40 produits par page, ça peut voilà, rapidement monter à une pagination de 10 et plus. Et donc, ça voilà, génère énormément de pages qui sont en plus assez pauvres sémantiquement et qui voilà, vont être inutiles. Donc, ça, c'est le premier enjeu, c'est mais pour éviter de la pagination inutile. L'idée, c'est aussi pour vraiment optimiser aussi le parcours finalement utilisateur, le parcours de l'internaute sur le site. C'est que là, rapidement, voilà, quand il arrive sur l'application, par exemple, voilà, dans le cas où ce serait une navigation depuis la page d'accueil ou autre, il va dans l'application. Là, pour lui, ça va être très simple de se repérer rapidement grâce à ce système de bulles où il va pouvoir, voilà, s'il est dans le domaine si c'est un boulanger par exemple, il cherche un aspirateur pour voilà, aspirer dans sa boulangerie, là rapidement, c'est très visible pour lui, c'est très facile. Et là, on va pouvoir optimiser aussi voilà, son parcours et l'orienter rapidement vers son besoin. Il n'a pas besoin de passer par un système de filtre, etc. Il a pas voilà, un énorme volume de produits qui lui est proposé où finalement on peut risquer de le perdre. Là, ça permet voilà, d'optimiser ce parcours-là. Ce qui va être aussi intéressant, c'est finalement voilà, finalement voilà, tout le contenu textuel de le dédier à ces sous-catégories, ces sous-pages. On va réellement venir travailler des mots-clés et donc là de finalement se cantonner à uniquement du maillage interne. Et alors ça peut aussi voilà, ça peut éviter voilà, un peu de cannibalisation, le fait de proposer ici du contenu textuel et de venir finalement travailler des mots-clés comme aspirateur boulangerie qui va être travaillé sur la page aspirateur boulangerie. Ça n'a pas forcément de sens, d'utilité. Et là, dans ce cadre-là, sur une page aussi générique, hormis du maillage, voilà, il n'y a pas d'autre enjeu et pas d'autre intérêt puisqu'il n'y a pas de mots-clés que l'on cible. Donc voilà, ce système-là, dans ce cadre-là, peut être vraiment intéressant. Alors, il faut vraiment, et là, ce sera vraiment du cas par cas aussi, c'est vous assurer en amont
qu'il y ait pas d'intention de recherche associée. Là, voilà, application, ou si on regarde ici, par exemple, matière aspirée, c'est exactement c'est des catégories très génériques. Il n'y a absolument aucun mot-clé à travailler, il n'y a aucun enjeu de réponse à une intention de recherche spécifique sur cette page-là. Donc là, voilà, proposer ce genre de structure, il n'y a pas de risque. Par contre, voilà, il peut y avoir une intention de recherche, un potentiel à aller chercher sur des pages hub comme ça. Donc là, il faudra faire attention. Ce qui peut être intéressant voilà, c'est vraiment en amont, quand vous créez l'arborescence, vous faites une refonte, c'est vraiment d'aller regarder dans la SERP ce qui remonte et vous assurer qu'il n'y ait pas d'intention de recherche spécifique avant de partir sur ce genre de structure. Donc voilà, ça c'est vraiment un cas de figure. Alors spécifique, non, pas forcément, parce qu'on peut le retrouver assez régulièrement sur des sites, en tout cas qui peut vraiment être pertinent d'un point de vue UX et d'un point de vue SEO, et voilà, qui peut vraiment être bénéfique pour votre stratégie de management interne. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils SEO, et si vous avez voilà, des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, je vous répondrai avec plaisir. À très vite.